Bienvenue à ces bulletins d'information en langue française. À la présentation, Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. L'actualité internationale reste donc marquée par les funérailles de la reine Elisabeth II qui se sont déroulées ce lundi à Londres. De nombreux dirigeants et dignitaires sont venus du monde entier pour assister à cet événement qui s'est donc déroulé sous haute sécurité. Il s'agit d'une cérémonie à laquelle a assisté le président de la République, Paul Kagame, qui est actuellement le chef du Commonwealth, les pays ayant l'anglais en partage. Le président Kagame a d'abord écrit un message de condoléances dans un livre à Lancaster House, dont la capitale Londres. La cérémonie a réuni plus de 500 dignitaires, dont des chefs d'État et de gouvernement, de rois, de reines et des princes du monde entier. Actualité nationale, les pays membres du marché commun des pays d'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, sont réunis à Kigali pour examiner ensemble comment mettre en place des mesures de normalisation régissant le matériel de production d'énergie solaire afin d'accroître le nombre de ménages ayant accès à l'électricité à l'aide des panneaux solaires. Les détails avec Wababieyi Jeannette. Par l'intermédiaire du projet RIF, dont l'objectif est d'aider les 21 pays membres du COMESA à avoir accès aux infrastructures, une recherche a été menée pour voir comment accroître l'électricité produite à l'aide des panneaux solaires et d'autres énergies renouvelables. Cependant, il a été constaté que certains matériels pour la production de l'énergie solaire ne remplissent pas les normes et les standards techniques nécessaires et que tous les pays n'ont pas encore mis en place une législation fiscale qui accorde des facilités à ceux qui importent ce matériel. C'est dans ce cadre que la Banque mondiale a consacré au marché commun des pays d'Afrique orientale et australe, COMESA, un soutien financier de 10 millions de dollars américains afin d'aider les pays membres à modifier la législation et les instructions régissant les énergies renouvelables et pour mettre en place des mesures de normalisation pour que les citoyens puissent avoir ce matériel à des tarifs abordables. En fait, c'est pour dire, quand vous achetez tel produit solaire, voici les standards qu'il doit remplir, en si peu de mots. Essayons d'avoir des produits de qualité, parce qu'il y en a d'autres que vous allez aussi trouver qui ne sont pas du tout de bonne qualité. Et ça permet aussi à ici l'agence de normalisation, Rwanda Standard Bureau, RSB, une fois que ça a été adopté, ils peuvent maintenant dire vos produits peuvent entrer sur le marché ou vos produits ne peuvent pas entrer sur le marché. C'est comme les médicaments en fait. Mais alors aussi c'était au niveau du tarif. On s'est rendu aussi comme si tu veux développer le secteur de l'énergie solaire par exemple, quels sont si tu veux le développer, il y a un effort aussi que le gouvernement peut faire. Est-ce qu'on peut réduire la taxe par exemple sur ces produits-là pour essayer de favoriser leur développement dans le pays? Alors quels sont les tarifs qu'il faudrait faire comparé avec d'autres pays? Est-ce qu'on peut appliquer la même chose, même pour essayer de les avoir et divulguer? Par l'intermédiaire de la Banque commerciale du COMESA, la Banque mondiale va disponibiliser une enveloppe de 400 millions de dollars qui sera accordée à faible taux d'intérêt aux acteurs du secteur privé qui veulent investir dans les énergies renouvelables. Le ministère de la Santé indique que le renforcement des capacités et la présence des experts en matière d'aide d'urgence vont aider les Rwandais à faire face aux catastrophes et aux pandémies qui surviennent inopinément. Le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sont en effet en train d'examiner différents moyens permettant de prévenir à temps les catastrophes. Le point avec Assim Youssouf. Le Rwanda est parmi les pays qui ont affiché une forte détermination dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cependant, le Rwanda, comme différents autres pays, surtout en Afrique, ont montré qu'ils ont une faible capacité pour prévenir à temps les catastrophes naturelles. L'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé ce lundi un atelier afin d'échanger sur le projet qui vise le renforcement des capacités de ce ministère et ses partenaires en matière de lutte contre les catastrophes. La branche rwandaise de l'OMS indique que ce projet vient renforcer ce qui a déjà été fait dans la prévention contre les catastrophes naturelles. And this initiative wants to build on the system that's in place. Ce projet vise à s'appuyer sur les réalisations existantes
non pas à apporter de nouvelles choses, mais à voir quelle est la capacité qu'il y a dans le pays, quelles sont les lacunes présentes, quels sont les obstacles auxquels les organes sanitaires sont-ils confrontés, et alors commencer par là. Ce projet consiste premièrement à renforcer l'immunité face aux catastrophes, d'être toujours prêt. Deuxièmement, il s'agit de suivre et de connaître rapidement les informations des personnes et enfin pouvoir faire face et vaincre le problème. Et cette lutte concerne tout le monde et l'organisation doit être solide. But we have to have the systems, and those systems includes vehicles, it includes, so we have to make sure that the systems are in place. Le ministère de la Santé indique que ce projet va l'aider à renforcer ses capacités dans la lutte contre les catastrophes et accroître le nombre des prestataires de services et les places où les services seront délivrés. Comme vous le savez, nous avons vécu la pandémie de Covid-19 pendant 2 ans et elle nous a prouvé que nous avons peu de capacité à faire face aux catastrophes. En termes de personnel, vous avez constaté que nous avons sollicité l'aide du personnel non soignant, notamment des volontaires et des militaires. Les Nations Unies sont donc en train d'aider les pays, en particulier ceux d'Afrique, à faire une rétrospection et voir comment ils sont préparés à faire face aux catastrophes et ainsi qu'ils procèdent au renforcement des capacités, qu'il y ait des gens formés qui sont toujours prêts à intervenir chaque fois que nécessaire. C'est un processus que nous allons mener avec eux pour avoir des moyens solides pour faire face aux catastrophes, non seulement au Rwanda, mais aussi en Afrique et ailleurs. Ce projet est déjà fonctionnel dans 17 pays. Depuis ce lundi jusqu'au 23 de ce mois, la branche rwandaise de l'Organisation mondiale de la santé discute de ce projet avec différents organes étatiques, des partenaires, différentes organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile. Actualité nationale en bref et en images. En district de Kirehe, une semaine a été lancée pour renforcer les principes d'égalité et de complémentarité. C'est une semaine qui sera caractérisée par la célébration des unions des couples qui vivaient en concubinage. Il s'agit actuellement de prendre en charge des filles qui ont donné naissance à leurs enfants et qui vivaient encore chez leurs parents, mais aussi l'inscription de ces enfants dans des livres de l'état civil, mais également d'autres activités. Certains habitants de Kirehe indiquent apprécier les efforts mis en place en vue de renforcer les principes d'égalité, mais souhaitent également davantage d'efforts soient faits pour que les principes continuent de s'améliorer. Dans ces efforts pour renforcer les principes d'égalité, 149 couples qui vivaient dans l'illégalité vont pouvoir se marier devant l'officier de l'état civil. Au cours de cette semaine, ce sont au total 669 couples qui vont bénéficier de ce privilège. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de ces bulletins d'information en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.